Entre 1991 et 1996, Nicéphore Soglo a dirigé le Bénin dans sa transition démocratique après des décennies d'autoritarisme. Premier président élu au suffrage universel, il retrace dans ses mémoires vers le miracle béninois les défis économiques, la lutte contre la corruption et son engagement culturel. La présentation de l'ouvrage a réuni figures politiques, intellectuelles et diplomates, rendant hommage à son parcours et à celui de son épouse, Feu Rosine Viara Soglo. Son fils Ganiou Soglo, ancien ministre de la Culture, a souligné la portée historique du livre. Je dis souvent que mon père, Nicéphore Soglo, est le père du Bénin moderne. C'est lui qui a lancé la TVA pour avoir des ressources complémentaires. Et je tiens à rappeler qu'il y a de cela 35 ans, la France-Afrique était puissante. Ce qu'elle n'a aujourd'hui, elle n'a plus les mêmes moyens qu'il y a 35 ans, où elle défaisait les présidents. Et je tiens aussi à remarquer, moi je suis un financier, qu'on applaudisse les prouesses d'un gouvernement, c'est un fait. Mais sans remettre en cause ce qui s'est passé il y a 35 ans. Parce que ça, c'est un déni. Pour de nombreux observateurs de la scène politique béninoise, ce livre se présente comme un témoignage clé de la transition qui a permis de sortir du chaos des années 80 et de poser les bases de la construction d'un véritable état de droit dès le début des années 90. Quand nous sommes partis de la conférence nationale, c'était le désastre, il faut le dire à tous les plans. Et ce qui m'a plu souvent chez le président Nicéphore Soglo, c'est que le développement pour lui contient à la fois le développement de la superstructure et ne se réduit pas exclusivement au développement économique. Au-delà du simple récit des années de pouvoir, Vers le miracle béninois s'érige en une profonde réflexion sur les dynamiques multiples qui ont façonné l'évolution du Bénin. Ce livre propose une analyse nuancée des enjeux sociopolitiques, économiques et culturels, tout en prenant le temps d'explorer les paradoxes et les défis d'un pays en perpétuelle métamorphose.